passer à mon prochain invité, je vais lire un poème d'une dame qui a découvert vivement poésie sur Internet. Elle vit en Israël, c'est une Belge qui écrit des poèmes, des chansons. Elle m'a envoyé 71 poèmes. On ne se connaît pas au courriel. Et je lui ai promis à chaque soirée de vivement poésie de lire un de ses textes. Je ne le fais pas souvent, mais de temps en temps, je reviens sur ces poèmes. Je vais choisir un comme ça au hasard, très court. Voilà. C'est un extrait de Ballade de réflexion et réflexion à sa façon. Dans les lignes de ta main, pour me plaire, j'y veux voir que rien ne nous sépare et qu'avons le même destin. Dans les lignes de ta main, je découvre en cherchant les signes bienfaisants de ce qui me convient. Dans le creux de ta paume, où ma main se blottit, je retrouve mon abri, doux et calme, comme un baume. Esther Kranek. Jérôme Gaudreau. Jérôme vient de sortir un nouveau recueil. C'est sur commande, hein, c'est pas encore sorti en grand nombre. Si vous voulez avoir un exemplaire, c'est Incandescence limbique. C'est Monsieur l'ouvrier poétique, comme il s'est défini lui-même, Jérôme Gaudreau. Pour les amoureux, ou bien les habitués de vivre en poésie, au lieu de 50 $, c'est 30 $. C'est bien ça, Jérôme? Voilà. Et ça se passe sur commande, sur mesure. Comment? Un mois si on passe la commande? Un mois. Voilà. Il va en parler lui-même un peu plus en détail. Tu es prêt? Oui. C'est ton tour. Il était le premier. Il n'habite même plus Montréal, il est en dehors de Montréal maintenant en campagne. Mais Jérôme est arrivé avant les Montréalais. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Jérôme Gaudreau. Bonjour. Le premier poème, ça va être Prochaine station. C'est comme une balade en métro. On sait tous qu'il viendra, mais toi, tu es celui qui angoisse. Pareil à l'amour, c'est une attente. Un transit mortel pour le cœur, pour tous les cœurs. Partout autour, tu vois des gens certains devant son arrivée imminente. Tu as peur, tu te questionnes s'il passait à toute vitesse et que tes yeux, ton corps, ton cœur, ton âme restaient paralysés devant ces portes ouvertes. Tu voudrais qu'on te rassure, qu'on te dise qu'il s'arrêtera pour toi aussi. Tu désirerais sentir ce vent chaud dans la rame qui annonce son arrivée et qu'il te crie du fond de son tunnel: j'arrive, prends-moi. Pouvoir enfin prendre ta place à bord de ce long vermisseau qu'est l'amour et de t'y assoupir en chemin pendant qu'il t'amènera où tous voudraient aller. Le titre du prochain: Super sans plein. Parce que
cette essence arrive à nous rendre vivants. Parce que nous aimons le goût naïf de cette essence. Elle existe parce que sans elle, nos cœurs ne peuvent aimer. Elle existe parce que nos essences ont besoin de moteur. Celui qui nous aide à avancer dans une matrice polluée. Celui qui, même lorsqu'en panne, carbure encore au désir. Ceci étant l'essence même de cette essence vitale. Ceci pouvant essensifier tout manque de volonté. Celle-là qu'on abandonne si prestement à nos désillusions. Celle-là même que nous retrouvons après avoir humé l'espérance. Celle-ci, allumant l'engin de nos désirs vitaux, en manque d'essence. Ceci nous donnant la vision infinie d'une fraîche vie à aimer. Parce que l'amour est cette essence sans prix, une valeur essentielle à nos vies pisquées. Parce que cet amour n'est nul autre qu'une énergie éternelle alimentant nos cœurs de vie. Le prochain, c'est autour de la chose. La conception d'une belle périphrase n'est pas le corollaire d'un bel auteur. Le péril des écrits longs n'est pas jaune. C'est la périclitation de l'homme, le péril. Le bel auteur finit toujours par se pâtir lors de ses voyages en périphérie de lui, de laissant voir que ses intimes désirs, si réels, si imaginés, vautrés en sa vulve. Voilà la réalité. Qu'est-elle? Réelle ou pas? C'est ça. La réalité n'est pas réelle, mais là. Péripatéticienne à ses jours, est la guiche. Donne l'envie d'aller voir sous ses attraits. Cette rixe réaliste qui fait su à l'imaginaire. Pourquoi fomente-t-elle cette chute irréelle? Moi, l'auteur et mon réel périple partirions, soit dans l'imaginaire, sinon absorbé réalistement. Mais avant d'être réellement avalé par ce monstre réel, j'aime autant mieux m'entêter à m'imaginer ma belle réalité. Désœuvrement. Sans essaim d'encre, nulle feuille aux fleurs. Le papier s'envole aux horizons vierges. Rejoindre les papillons de mes mots narquois. Troupeau de lune avalé par mes nuits ancrées. L'amour butiné de butin en butin s'estompe. Au gré des champs, dépourvus de blé satisfait. Yeux bandés, adossés à la clairière sans fleurs, celle muette, flétrie, la floraison aimante depuis l'orée colorée. Étale d'un corps étalé sur une herbe avare,
toujours hypnotisé par ses pollens sans confins. Venu d'on ne sait où, confire tout désir d'écrire, tel un dard de plume, leur reine m'envenime ma page, faisant saigner l'art de mes mots disconvenus sur elle, redoutant que se couche l'encre sur l'immaculé de mes sens. Corroyé par le désir. Je veux des planches et des planches, une multitude de planches. Le désir n'étant plus une option, j'exige donc des planches. De ces planches qui s'apparient aux eaux océanes, celles avec lesquelles on charpente une caraque, chêne, acacia, cèdre et sycomore. Je veux des planches. Comme si celle-ci était comme ça. Bordage téméraire, tout enclin sur une membrure fiable et sans péché. Une carène menée par la force et la droiture pérenne du chêne. Je veux des planches. Sur mer, contre houle, tempête et naufrage, soit cette planche d'étrave, aussi tranchante qu'une lame, soit ma proue, soit cette planche, écumant remous et ne laissant naître que moustache blanche. Je veux des planches et des planches. Des planches, comme si celle-ci était comme ça. Une noce longue, où le souple cèdre épousera mes vagues, tout en étant suivi de près par mes honorables sœurs. Une danse où tous tangueraient au rythme de mes roulis. Je veux des planches, comme celles qui, avant d'être planches, furent troncs, fiers et droits, immuables depuis des siècles, mais acceptant d'être soumises aux grands navires. Celles qui, même si devenues inutiles, chauffent mes soirs et mes nuits jusqu'aux aubes fraîches des petits matins. Presse de chaleur, remplie d'odeurs sans languissantes. Je veux des planches, plein de planches, des planches, comme si celle-ci était comme ça. Une caresse tranchante et aimante, rabotée tout au long de son grain, afin d'adoucir tout avers à venir. Je veux des planches. Celles qui, même étoupées, laisseront passer le bonheur. Je veux une multitude de planches. Des planches, comme si celle-ci était comme ça. Bois pentagonale, ténébreuse, affublée de péché contrit. Celles qui, voilées de prière, flottent, coulent et pourrissent en mer. Je veux des planches, je veux des planches, des planches et des planches, que des planches, encore des planches. Je veux finalement du bois. Comme si ceci devenait des planches. Je veux être ce bois, devenir planche. Que planche, uniquement planche, sans plus. Comme lorsque celles-ci seront devenues comme ça, droite et fière et sans nœud, tel un mât de misaine surplombant tous ces amas de planches délaissées. Je veux être planche, comme si celui qui vous écrit était comme ça. Homme capitaine, avec honneur et humilité sans chanfrein. Homme à la brise suave, épanché par les vents navigants. Homme sans raison, autre que son navire et ses vagues. Homme au désir révéré, de mener son esquif au dit port d'accueil. Port aux singularités construites sans planche noble. Je serai toujours une planche, sculptée par la vie. Comme Jean se disait, j'ai décidé de faire une œuvre qui n'est pas juste le recueil de mes poésies, parce que ma vie là, vient de prendre le tournant, puis ces poèmes-là, c'est la fin d'un cycle. C'est l'ensemble, comme je disais, c'est Incandescence limbique. C'est un recueil de poèmes que je fabrique, c'est moi-même qui fais la couverture, la reliure, etc. Donc c'est pour ça que je le vends 50 $. Puis la création va être personnalisée selon vos goûts.
comme Fulgence disait, pour les amis de Vivre en Poésie, c'est à 30 $ que je le fais. C'est en commande, donc une fois que c'est commandé, il y a un dépôt à laisser. Et le mois suivant, votre copie va être fabriquée, conçue et personnalisée. Donc, c'est ça. C'est ce que je vends comme recueil. Je refuse d'adhérer aux maisons d'édition. Et c'est ce que je vous offre. Donc, c'est la fin aussi.